Salut à tous amoureux de du cinéma, comme je l'ai dit dans le petit post que j'ai fait sur YouTube, vu que maintenant l'onglet communauté est débloqué, ça fait plaisir. De toute façon, il y a plein de chaînes maintenant qui l'ont, hein, même ceux qui ont moins de 200 abonnés l'ont. Je pense qu'à partir du moment où tu as une bonne dizaine d'abonnés, tu dois l'avoir. Bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, on est donc là pour parler de Superman et surtout de Man of Steel 2, la suite du film qui a enfin été annoncé pour les fans, hein, parce que vous commencez à comprendre que j'aime bien DC, hein, mais disons que je suis pas le plus grand fan déjà de Snyder, que ce soit ses films DC ou ses films en général, hein, 300 ou Army of the Dead, je pense qu'il s'appelle ainsi, qui est un film de zombies, grosse référence au film de George Romero. Mais en attendant, jamais été un très grand fan de Snyder et donc pas un grand fan de Man of Steel, et je déteste Batman. Enfin, c'est pas que je déteste, mais je n'aime vraiment pas Batman vs Superman et je déteste Justice League. Que ce soit la version de Whedon ou la version de Snyder. Les deux, je les aime pas. Voilà, je le dis tout de suite. Et c'est pas les 4 heures de la version de Snyder qui m'aident à apprécier cette version. Bien évidemment, du coup, on est là pour parler de, justement, The Man of Steel, enfin Man of Steel 2, qui a été récemment annoncé comme étant en préparation. Il y a plein de petites rumeurs, plein de petites nouvelles qu'on a. On perd pas plus de temps, petit générique, et on est parti du coup pour parler de Man of Steel 2 et de la suite. Alors bien évidemment, sachez que déjà, petite chose, on va spoiler Black Adam, on va spoiler potentiellement Man of Steel, potentiellement l'entièreté de ce qui va se passer dans le DC Universe. Par la suite, vous êtes prévenus, la scène post-générique de Black Adam, il y a Superman dedans. Alors, il y a des choses quand même à dire sur cette scène post-générique, notamment du coup que bien évidemment ça annonce un combat, un grand combat entre Black Adam et Superman. Je pense que j'avais dit dans ma critique que je trouvais ça un petit peu illogique, parce que ok, Black Adam contre Superman, c'est Henry Cavill contre Dwayne Johnson. C'est l'inverse, mais bon, vous avez compris. C'est un gros combat de grandes stars. Mais le problème, c'est que logiquement, dans l'histoire du DC Universe, on va dire, Black Adam, c'est avec Shazam qu'il faut le mettre. Ça paraît logique. Pas avec Superman. C'est un petit peu comme avec Daredevil dans Marvel, vous savez, qui est du côté de Netflix, mais qui, techniquement, dans les comics, est beaucoup plus lié à des personnages comme Spider-Man, par exemple. Et que je rappelle quand même que Daredevil, dans les comics, c'est l'avocat de Peter Parker, comme dans le MCU. Donc, pourquoi absolument un combat entre Black Adam et Superman, si ce n'est que, bon, c'est Henry Cavill et Dwayne Johnson, donc ça va être une grosse baston? Je sais pas. Est-ce qu'on va avoir un film Black Adam versus Superman? Peut-être, potentiellement, probablement, ou alors un Black Adam 2. Est-ce qu'il sera réalisé par Snyder? Peut-être, parce qu'on sait que du coup, Zack Snyder a signé, enfin, pas signé, mais il reviendra dans les 10 prochaines années sur au moins 2 films d'ici, ça on le sait. Probablement, du coup, peut-être ce fameux Man of Steel 2 et ce fameux Black Adam 2, ou en tout cas ce film Man of Steel versus, enfin, du coup, Superman versus Black Adam. Donc ça, c'était un truc qu'on savait sur la scène post-crédit. En plus de tout ça, il ne porte pas le costume noir qu'il portait dans la version de Snyder. Parce que je rappelle que dans Zack Snyder's Justice League, Superman porte un costume noir. Costume noir qui est une référence au costume qu'il porte quand il revient du rush de The Death of Superman. Quand il revient à la vie, il porte un costume noir qui est symbolique du fait que, il me semble que c'est symbolique du fait que Superman doit reconstruire son identité, etc., son image en fait aux yeux du public. Là, le costume noir dans la version Snyder, c'est du fanservice. Il a rien à faire là en fait. c'est tout. Je peux comprendre les fans qui aiment la version Snyder Justice League, mais déjà moi 4 heures pour un film c'est beaucoup trop long. Déjà 3 heures pour Endgame c'était un petit peu voilà, mais bon, c'était Endgame, c'était un univers que j'aimais beaucoup plus, donc ça allait encore. Avatar 3 heures, non merci. Enfin Avatar 2 je parle, mais 4 heures, non. 4 heures c'est un moment pour arrêter quoi, c'est 2 films 4 heures. 4 heures, t'as le temps de te faire 2 films aussi gros que Spider-Man No Way Home. Ou plutôt Doctor Strange.
Il y a un moment, faut aussi penser à raccourcir. Je veux bien que c'est la vision d'auteur, mais quand l'auteur il a un petit peu trop d'idées et que ton film finit par faire 4 heures, c'est bien de le raccourcir. Surtout que du coup, Snyder, enfin la version Snyder de Justice League, il y a de ces longueurs dans le film, c'est impitoyable. On n'est pas là pour faire une critique de ça, peut-être qu'on la fera dans un 5 points positif, 5 points négatifs, mais ce qui est sûr, c'est qu'en attendant, Superman, dans la scène post-générique de Black Adam, porte son costume rouge, et non pas son costume noir. Est-ce que ça veut dire que la version Snyder est décanonisée? Je pense que oui. Je pense qu'on peut partir du constat que la version canon à l'univers d'ici, ça sera la version de Joss Whedon, donc la version de 2 heures et quelques qui est sortie en 2017 il me semble. Parce que la version Snyder, elle est sortie en 2021. Sur HBO Max seulement en plus. Donc putain, 4 heures. 4 heures, 68 millions de dollars investis en plus dans le film. Et il sort sur HBO Max. Oui Warner. Oui Warner. Mais bref, donc il porte un costume rouge. Et ça c'est important pour le développement du personnage. Donc ce qui est sûr, c'est que il y a un combat qui est en train de se faire. Alors, on va pas s'attarder sur le fait que Amanda Waller a l'air de tenir avec Superman alors que de base elle est la leaduse de Justice League. On s'en fout. On va pas discuter sur est-ce que la Justice Society of America va revenir. Ça, on le fera dans une vidéo sur Black Adam. Black Adam 2, entre guillemets. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, il a son costume rouge et affrontement potentiel avec le petit personnage de Black Adam. Après, c'est pas le seul clin d'œil qui a été fait à Superman dans l'univers d'ici, parce qu'on l'a déjà vu sous forme d'ombre, on va dire, donc pas de caméo parce que c'était pas lui, mais une ombre faite en CGI dans Peacemaker, et on voyait son torse dans Shazam. C'était pas Henry Cavill, parce qu'Henry Cavill n'était pas là, mais c'était grâce à tout ça qu'on pouvait se dire que ça va, Superman est encore là. Donc, là, costume rouge, affrontement avec Black Adam, et avant de partir sur des théories concernant Man of Steel 2, il faut aussi se dire qu'il y a des choses qui ont été faites pour et à cause de la série. Déjà, il faut savoir que c'est Dwayne Johnson qui a aidé grandement à, on va dire, à la construction de ce Man of Steel 2, et ça, c'est cool. Alors, on voyait un petit peu The Rock étant le nouveau PDG, alors pas du tout. Je rappelle quand même que c'est un boxeur de base, enfin c'était un catcheur il me semble, donc c'était un petit peu aussi son rôle de faire la star, on va dire, de faire le show. Donc c'est normal que il était entre guillemets, allez, qu'il appuyait un petit peu ce côté, ouais, vous inquiétez pas, mais le style 2 va arriver, il y aura des combats et tout, ça va être excellent. Mais bon. Est-ce que ça avait vraiment un impact? On sait que Dwayne Johnson a eu un impact sur l'univers d'ici, parce que c'est lui qui a demandé à ce que, notamment, Black Adam y ait Superman dedans. Il a dit qu'il voulait le retour d'Henry Cavill. Problème, c'est que ce renouveau du personnage d'Henry Cavill va tuer certains trucs. Et je dois en parler dans cette vidéo qui parle de l'impact que va avoir Man of Steel 2 et surtout de ce qu'il va y avoir dedans. Vous inquiétez pas, il y a une grosse théorie qui arrive juste après. Puisque, avec tout ça, avec le retour de Superman, renouveau du costume rouge, super scène post-générique dans Black Adam, la série The Witcher perd Henry Cavill. The Witcher, je rappelle, c'était une série Netflix adaptée des jeux vidéo, il va y avoir une série préquelle qui va arriver. Pour l'instant, Henry Cavill jouait Geralt de Rive, c'est comme ça qu'il s'appelle. Là, il a quitté la série. Alors c'est pas que pour son rôle, hein, il y a aussi des différends qui ont eu lieu avec Netflix, mais du coup, d'autres programmes comme ça perdent Henry Cavill, parce que là il va tout doucement commencer, je pense, à beaucoup plus se concentrer sur son rôle de Superman. Alors ça veut pas dire qu'il va abandonner tous ses projets, on sait qu'il a d'autres projets sur le côté, il me semble qu'il y a une série avec Amazon en préparation, il y a des trucs avec Henry Cavill en préparation, mais pour des programmes comme The Witcher, comme potentiellement Elona Holmes, où il joue le personnage de Sherlock. Voilà, je sais pas vraiment si on reverra Henry Cavill. Il va pas se cantonner juste à DC Comics comme le font certains acteurs chez Marvel, notamment Tom Holland par exemple, qui a fait pratiquement que du Marvel dans sa vie. Il a fait Sherry et il a fait Chaos Walking, c'est ça? Ouais, Chaos Walking. Mais autre que ça, il fait pas vraiment
autre chose que du Marvel. Donc voilà, même chose pour d'autres acteurs. Je vais pas citer de nom sous réserve, comme ça je me trompe pas, mais il y a des acteurs qui du coup ne font que du Marvel. Là ce sera différent avec DC. Henry Cavill va quand même faire de trucs sur le côté. Mais malgré tout, faut se dire que certains programmes vont perdre Henry Cavill, vu que lui, il va se lier un petit peu plus avec DC pour Man of Steel 2. Man of Steel 2, comme j'ai dit, pour moi, pourrait être réalisé par Zack Snyder, parce que premièrement, Zack Snyder, c'est le réalisateur du premier film. Deuxièmement, il y a un lien d'amitié entre Henry Cavill et Snyder. Si Henry Cavill revient, il y aura, à mon avis, moyen qu'ils disent « Bon, écoutez, on fait revenir Snyder. » Ça, je le pense. Petite transition, et on passe, pour moi, au méchant de ce film, Man of Steel 2, qui est la grosse théorie que j'ai à vous proposer dans cette vidéo. Le méchant de ce Man of Steel 2, qui c'est? Qui c'est? Alors, on va tout de suite exclure deux personnages. Enfin, non, on va en exclure surtout un. L'autre, on va commencer à théoriser dessus, mais c'est pas vraiment le personnage principal de cette théorie. Le premier qu'on va exclure, je pense, c'est Lex Luthor. J'ai bougé la caméra, je pense. Voilà, comme ça, c'est mieux. Pourquoi est-ce que j'exclus Lex Luthor? Parce que, déjà, il a déjà été un méchant de Superman, et je ne pense pas que on puisse le remettre, dans le sens où il a déjà été énormément présent dans des films d'ici. Si on veut un petit peu de nouveauté, c'est bien de choisir un nouveau méchant. Donc on va pas s'attarder plus que ça sur Lex Luthor. Par contre, les deux personnages qu'on peut imaginer, c'est premièrement Black Adam, affrontement encore une fois avec Dwayne Johnson. Alors, est-ce que ce sera dans un Black Adam 2 ou dans Man of Steel 2? Je sais pas vraiment. Après, vu que Man of Steel, bon, il y a de la demande du côté des fans de DC, mais du côté du reste, ça a été un film qui était assez controversé, on va dire. Il s'est quand même fait assez démonter la gueule, je pense, dans ce film. Donc, pour remonter la hype, peut-être, Black Adam, vu que c'est The Rock, ça pourrait peut-être faire augmenter les chiffres du film. Je sais pas, hein, je donne une théorie comme ça, je ne connais pas assez en marketing. Mais je sais pas vraiment si un méchant bankable comme Black Adam ne serait pas une bonne idée. Vous allez me dire c'est la même chose avec Lex Luthor, oui, mais pour moi j'exclus Lex Luthor parce que franchement on l'a déjà vu assez de fois comme ça dans des trucs, genre il était dans Smallville, il était dans les anciens films Superman, il est dans les jeux vidéo, il est dans Injustice, il est dans les comics, il est partout Lex Luthor. C'est ok, c'est la Némésis, mais c'est un petit peu en fait comme le Joker. C'est bien un truc où c'est pas le méchant principal. Le Joker, par exemple, dans The Batman, il n'existe pas. Le méchant principal, c'est le pingouin, c'est des personnages comme ça, c'est Riddler. Le Joker, il est allé en scène post-générique joué par Barry Keoghan, là, le même qui est dans Eternals. Mais c'est tout. Et il n'y a pas besoin de la Némésis, là où d'autres films ont eu besoin du Joker pour se faire un minimum connaître. Alors, c'est pas le cas avec, par exemple, la trilogie Nolan. Hein. La trilogie Nolan aussi, ils ont pu faire ça différemment. Il y a le Joker, bien évidemment, dans The Dark Knight, mais dans The Dark Knight Rises, c'est Bane, et dans Batman Begins, je pense qu'il s'appelle ainsi, ouais, c'est Batman Begins, c'est l'épouvantail, et le double face. Non, double face, c'est dans celui avec le Joker, qu'est-ce que je raconte? Mais voilà, vous voyez où je veux en venir dans Batman Begins, c'est l'épouvantail. C'est vraiment l'épouvantail, son nom. Putain, en français, il a un nom de merde comme méchant. Oh, c'est terrible. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que Lex Luthor, franchement, ce serait trop répétitif. Black Adam, ça pourrait être bien. Mais je pense plus qu'un film dédié à l'affrontement entre ces deux-là, ou alors peut-être même dans un crossover entre Man of Steel, Black Adam et Shazam, ça, ce serait cool. Pas pour une suite qui se concentre sur Superman. Surtout qu'en plus, Superman, c'est la scène post-crédit. Donc si la scène post-crédit tease un affrontement où finalement c'est Superman le super-héros principal, alors que la scène post-générique est teasée dans un film où le super-héros principal, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un super-héros, c'est Black Adam. Voilà, quoi. Hein, je vois plutôt un crossover entre les trois, c'est plutôt pas mal, plutôt que de le mettre en méchant de Man of Steel 2. Par contre, un méchant dont j'ai déjà vu quelques petites théories, c'est Brainiac, ou Brainiac. Je sais plus comment je pense que c'est Brainiac, mais voilà. Brainiac, c'est un super-héros qui a été envisagé par plein de réalisateurs. Il me semble qu'il devait être dans le film Superman avec Nicolas Cage dans le rôle. Je pense que c'était Nicolas Cage.
qui devait jouer Brainiac. Et on sait que actuellement il y a des personnages qui sont de plus en plus introduits chez DC. On sait que David Zaslav, avec la nouvelle direction de Warner, qui est dirigée par Peter Safran et James Gunn, ils veulent faire des trucs qui vont aider... Enfin, Zaslav, non, lui veut faire du pognon. Mais James Gunn, par exemple, il veut faire des trucs pour les fans. C'est d'ailleurs pour moi un des meilleurs réalisateurs dans le côté, on va dire, humain du réalisateur. Même pas dans son travail, mais plutôt dans le fait qu'il répond aux fans, il fait ça pour les fans, un petit peu comme Dwayne Johnson. Après, c'est pour s'attirer la sympathie des fans et que ça fasse plus d'argent, probablement. Mais voilà. Donc, on sait que Brainiac, c'est un personnage qui était dans les cartons de chez DC Comics depuis pas mal de temps. Il devait être dans, encore une fois, le film Superman de 2009. Je pense qu'il devait sortir en 2009, ce film-là. Au final, ça a été annulé. Ce film-là a été entièrement annulé, donc Brainiac, ça part à la poubelle. Il avait un temps, je pense, été envisagé pour Man of Steel. Au final, ils ont choisi le Général Zod. Et du coup, Brainiac, il n'a pas été vraiment introduit. Mais, selon un petit média du nom de... Alors, je reprends mes notes. Geekosity. Oui, c'est ça. C'est Geekosity. C'est ça. Nous aurions le personnage dans Man of Steel 2. Alors, ils annoncent également que Supergirl, qui est jouée par Sacha Cali, se battrait aux côtés donc de Kal-El dans Henry Cavill. Tout ça dans un Man of Steel 2. Et le duo, justement, pourrait se battre contre Brainiac. Et ça aurait un lien avec le film The Flash. On sait que The Flash va être, on va dire, je vais très vite résumer ça, mais c'est le Multiverse of Madness de DC. C'est le multivers de DC. C'est le film qui va un petit peu rebooter le DC EU. Enfin, maintenant c'est le DCU, donc le DC Universe, qui va permettre de repartir sur des bases fortes. Et dedans, on retrouvera Supergirl de la série Supergirl. Non, pas de la série Supergirl, non. Je sais plus si c'est la Supergirl de où, mais c'est donc celle jouée par Sacha Cali. Et par la suite, dans Man of Steel 2, on pourrait avoir justement Supergirl qui rencontre Superman, donc d'Henry Cavill. Brainiac, personnage assez intéressant, petite histoire du personnage si jamais vous ne le connaissez pas. Sachez que c'est le dernier fils donc dans les comics de Krypton. C'est un personnage qui est en gros un cyborg extraterrestre et qui est assez populaire pour avoir tout simplement rétréci la capitale de Krypton qui s'appelle Kandor. Voilà, tout simplement. Petite image bien évidemment de ce que vous voyez. On sait que c'est un antagoniste en plus majeur de la Justice League. Et justement, si un film Man of Steel 2 est en préparation, pourquoi ne pas imaginer Brainiac qui ferait une petite apparition en agent principal, il se pousserait la gueule et hop, il revient pour Justice League 2. Bah oui. On a eu Darkseid, un aperçu de ce que c'était Darkseid là, dans les films Justice League. Je suis désolé, hein, mais Steppenwolf et Darkseid ont beau être les plus grands méchants de DC, enfin Steppenwolf non, mais Darkseid oui. À côté de Thanos et Kang, bah, disons que la hype est pas pareil quoi, hein, surtout qu'en plus eux au moins on les a vus. Darkseid on l'a juste vu sur un siège. C'est de la plaisanterie, hein, bien évidemment il fait plus que ça dans le film, mais voilà, Darkseid, exploitation, pas vraiment. D'ailleurs les gens qui disent que Thanos c'est le Darkseid de Marvel, je suis pas d'accord. Pour moi le Darkseid de Marvel entre guillemets, celui qui lui ressemble le plus, c'est plutôt Apocalypse, des X-Men. D'ailleurs dans les films il est interprété par Oscar Isaac, le même qui joue Moon Knight et qui interprétera le Spider-Man 2099 du film Across the Spider-Verse. Eh ben putain. Faut pas qu'il soit en Secret Wars hein, celui-là. Il va jouer 3 personnages en même temps. Bref. Brainiac pourrait donc être dans Man of Steel 2. Je l'appelle Man of Steel 2, mais d'ailleurs, petite info, sachez-le tout de suite, ce film ne portera pas ce titre-là.
puisqu'on sait que David Zaslav et les autres PDG de chez Warner et DC veulent que le film porte le nom Superman pour que les gens ne soient pas perdus. Donc on ne pourrait pas avoir, comme j'ai vu sur internet, des Man of Tomorrow, etc. Petit récapitulatif de ce que je pense qu'on aura donc dans Man of Steel 2. Brainiac, bien évidemment, enfin Brainiac, je ne sais pas pourquoi j'appelle Brainiac. Donc Brainiac en antagoniste, Supergirl, tout ça après The Flash, donc après 2023 probablement. Un autre titre que Man of Steel 2. Potentiellement Zack Snyder, avec les liens qu'il a avec Superman, etc. Et je pense que ça se passera, à mon avis, après un affrontement contre Black Adam. Même si selon les dernières infos, on sait que le film ne devrait pas tarder à arriver, genre il va pas prendre 10 ans à arriver, il va prendre, allez, on va dire 3, 4, voire 5 ans au maximum. Est-ce qu'on aura vraiment un affrontement entre Black Adam entre temps? Déjà, il faut voir si Black Adam 2 va sortir. Parce que je sais pas si le film est un grand succès au box-office. Il est assez faible, il me semble. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment faire Black Adam 2? Je sais pas. Après, moi, j'ai pas détesté le film. Hein, il était pas mal, mais il était assez générique quand même. Donc, est-ce qu'un Black Adam 2, ça se fera? Faudra voir. Mais voilà. Concernant Man of Steel 2, ça, par contre, tout ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. La semaine, pour moi, va être ardue parce qu'il y a énormément de choses à faire cette semaine. Et je le poste comme ça. Sachez qu'à partir de janvier de 2023, bien évidemment, tout ce décor-là va changer. En fait, le truc sur lequel je suis va changer. Les meubles qui sont derrière vont changer. Je sais même pas si on reverra les posters. Je sais pas comment je vais faire. Parce qu'on m'a dit qu'on me changerait mon décor. Mais on m'a pas dit quoi, comment, quelle taille font les meubles. Si ça se trouve, le meuble il ira jusqu'au là, je pourrais rien foutre dessus. Donc voilà. C'est un petit peu contre mon gré sur le coup, le fait que les meubles changent. Alors c'est bien quand même pour certains meubles, notamment ce lit qui grince. Il faudrait vraiment que j'ai un décor fixe. Mais bref. Voilà, sachez qu'à partir de janvier, le décor aura changé. Je reprends mon clap, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Dites-moi en commentaire si tout ça vous a plu et on se retrouve demain pour une autre vidéo, cette fois-ci sur Avengers Secret Wars. Voilà, je le dis comme ça. A plus.